Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, ça fait plaisir d'être là encore. Alors, hier ça vous a pas suffi, vous êtes revenus. Bah oui, mais en même temps, on passe de si bons moments ensemble, ce serait quand même dommage de s'en priver. Comme dirait l'autre, maintenant vous faites partie de l'équipe, enfin de l'équipe tout du moins de Twitch, hein. Malheureusement, vous pouvez pas faire partie de l'équipe de Monstres de Film, même si vous êtes le cœur battant et bouillonnant de Monstres de Film. Ce soir, ce que je vous propose. Mais non, mais un cœur bouillonnant qui bouillonne de par la compassion, enfin pas non pas la compassion que je raconte, qui bouillonne de plaisir, qui bouillonne d'amour. C'est une image poétique, c'est une licence poétique, merde là. Ce que je vous propose, c'est que ce soir on fasse un peu de méli-mélo, c'est-à-dire que on va surfer encore un petit peu sur YouTube, on va se regarder aussi du monstre de l'été et peut-être de films. Je vous propose de regarder le dernier de Seal Animation. Je vous avais montré ça, je crois que c'était il y a deux lives, où en fait c'est le mec qui avec des animations, comment dire, en dessin, fait des combats entre différents dinos des univers de Jurassic Park et Jurassic World, et il nous avait laissé sur l'Ultimasaurus contre l'Indominus Rex. Alors, blague à part, cela dit, on regarde ça là en live Twitch, mais on peut aussi regarder, enfin, je vous invite aussi à regarder sur YouTube, puis à soutenir la chaîne parce que bah, c'est du très bon boulot et je pense que le mec serait content d'avoir à la fois des vues et puis des abonnés. Un petit peu, hop, voilà, comme ça, bien au milieu. C'est kubrickien comme j'angoisse à l'idée qu'il fasse le clandestin. Oh oui, le clandestin, ça aussi c'est beau. Je vous propose qu'on démarre directement avec l'Indominus Rex contre l'Ultimasaurus. Rappelez-vous, hein, il avait tué le Spino et le T-Rex. Hum. C'est vrai que dans l'immédiat, sa griffe, elle est pas hyper efficace quand même. Alors, mine de rien, l'Indominus Rex et puis l'Ultimasaurus ont quand même en commun le fait qu'au niveau de la taille, ils sont pas si éloignés l'un de l'autre. Si on enlève la tête de Triceratops et la queue d'Ankylosaure, ils ont plus ou moins les mêmes attributs, hein. Franchement, je pense que l'Ultimasaurus va gagner, même s'il lui manque une corne, mais bon, l'Indominus Rex peut quand même lui faire vachement mal. Ouais, Gamera, je jouerai à Maniteur. Ah, bien joué. Ah, c'est stylé, on voit les cadavres des autres par terre. Là, tout à l'heure, il y avait le T-Rex, là, il y a l'Ankylosaure. On a eu le coup sur l'orteil, secret gardé par les Lego, les coins de meubles. Ah, il lui a percé, enfin, crevé les deux yeux. Ah, mais ouais. Bah oui. Ah non, il a crevé les deux yeux. Pas mal, pas mal. Nikos Crack qui me demande est-ce que tu connais la série d'animation Primal sur Adult Swim? Ouais, vraiment génial. Et c'est vraiment dommage que la saison 2 soit pas dispo. Parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup la voir. Même si apparemment il y a un peu plus d'humains, c'est un peu moins intéressant. Mais en fait, je trouve, et d'ailleurs,
que c'est une série qui vraiment exploite des trucs un peu inexplorés dans les séries sérieuses comme ça. Et il y a un épisode que je trouve impressionnant, c'est la maladie de la colère ou de la folie, je sais plus. Où en fait il y a un espèce de Parasaurolophus zombie qui mord un brachiosaure, et le brachiosaure il défonce tout. Et en fait c'est hyper violent, c'est effrayant en fait. Et en plus à la fin ils arrivent à vraiment à tirer une larme parce que c'est hyper triste en fait. Vraiment cet épisode je crois que c'est le meilleur que j'ai pu voir de toutes les séries confondues. Il y a le mammouth aussi ouais dans la saison 1 ouais. Non puis c'est en plus tu vois vraiment le brachio qui est en train de partir en décrépitude là, c'est impressionnant. Le monstre du lac noir, oui, ouais, on en parlera dans un hors-série sur les vieux films. Alors par contre, ouais, j'ai vu, effectivement, Jordan parle de ça, la future série Arc, mais en fait, je sais pas pour quand elle est prévue. Je crois qu'il y a une bande-annonce, il me semble, qui avait l'air très sympa. Ouais, putain, c'est quand même Gerard Butler, Russell Crowe et Vin Diesel qui produisent, hein. C'est pas Joe Clodo, hein. C'est une petite remarque que je fais comme ça. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, ça va être vachement cliché de mettre une fille lesbienne avec des cheveux bleus. Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça se voit partout et ça se fait partout. Et bah, enfin, je sais pas, il y en a sûrement d'autres qui ont des cheveux d'autres couleurs ou pas spécialement teints. Maintenant, ça va devenir l'archétype, en fait. En soi, les cheveux bleus, c'est marrant, mais bon. Mais sinon, il y a un lien avec Ark ou... Il s'est fait choper par quoi, le mégalodon là. C'est une énorme tête de poisson. J'espère qu'ils ont pas fait un Let's Ictis quand même. J'ai l'impression qu'ils ont fait un Let's Ictis parce que ça c'est pas un Dincleosteus hein. Bah je sais pas, ça ressemble pas à un Dincleosteus hein. Non non c'est pas un mosasaure non plus, ça se voit que c'est une tête de poisson. À mon avis c'est un Let's Ictis, mais du coup il me semble que c'était un poisson qui était herbivore ou piscivore, alors de là à bouffer un mégalodon, je sais pas quoi. Franchement la musique de Ark est géniale. Oh putain, il y a du monde au générique en plus. Alors Gérard Butler, David Tennant, putain, Elliot Page, Malcolm McDowell, ah ouais, Monica Bellucci, rien que ça. Michelle Yeoh, Jeffrey Wright, Karl Urban, énorme. Cici Jones, Russell Crowe, Vin Diesel, putain la vache, il y a un... franchement, ils ont mis les moyens, parce que voilà le casting vocal qu'il y a. Hein. Énorme. Alors par contre, la plateforme en question où ça sort, j'en ai aucune idée. Ah, Netflix. Non, je sais pas. Je sais pas sur quelle plateforme c'est censé sortir ce truc. Mais franchement, la série a l'air d'envoyer du lourd quand même. Hein. Ah, Vin Diesel est super fan du jeu. Ah ouais, truc de ouf. Mais en fait, ouais, ouais, du coup, je sais pas. Je sais pas exactement, ouais, cette série, ce que c'est censé donner au niveau du but. Parce que franchement, ouais, je trouve les dessins, c'est quand même vachement stylé. Par contre, je sais plus qui a mis dans le chat là, c'est toujours mieux que la série Kong Skull Island. Franchement, la série Kong Skull Island, elle est pas mal, hein, moi j'aime bien. C'est stylé, c'est plutôt adulte et tout, il y a un petit peu de sang, tout ça. Non, c'est... Ouais, ouais, Vin Diesel est la bande-annonce de Arc 2, ouais, ça je l'ai vu. Bah franchement, ouais, la série a dû coûter pas mal, ouais, je pense. Elle est pas complète, la série Kong. Bah ça s'arrête là où... Enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui regardent, mais ça m'a l'air de s'arrêter, oui. Pour l'instant, à 8 épisodes, c'est pas mal. Par contre, non, sérieusement, c'est pas un Dincleosteus. Hein. Là, à la forme de la tête, ça peut pas être un Dincleosteus. Hein. Là, on va pas partir sur une explication scientifique, mais je veux dire, un crâne comme ça, par rapport à celui qui est là, un crâne comme ça n'a rien à voir. Parce que là, vraiment, ils auraient fait une grosse tête osseuse. Ça aurait pas ressemblé à ça. Puis même au niveau du placement de l'œil, c'est pas tout à fait ça. Non, non, je pense pas. Je pense que c'est un Ledzictis qu'ils ont mis. Parce que même dans le jeu, les Dincleosteus sont pas plus gros que les mégalodons. Manifestement, ils ont vraiment respecté les dimensions des animaux. Donc, non, non, je pense que c'est un Ledzictis. Mais pourquoi le faire bouffer un mégalodon, c'est assez. Oh, après, un Dincleosteus. Qu'est-ce que je raconte? Même si la série est un peu violente, ça reste du dessin animé. Hein, c'est pas non plus. Ça pourra pas être. Ah putain! Ah, vous avez peut-être pas tort les uns et les autres. Ils ont peut-être fait un Dincléo, ouais.
Oh, voyons, ils l'ont vraiment fait énorme, le Dunkleosteus, hein. La vache. Parce que bon, la taille par rapport aux autres... il est pas si gros que ça, il est pas si gros que ça, le Dunkleosteus, hein. Je sais pas, franchement, le Ledzictis qui est là, ça l'aurait fait. Ah, c'est ça après, c'est bon, effectivement, le Ledzictis, ça n'a pas de dents. C'est pour ça, un Ledzictis qui attaque un mégalodon, ça me paraît tellement curieux. Mais bon, le Dunkleosteus, normalement, par rapport à la taille du mégalodon, c'est pas ça, quoi. Parce que là, oui, on a quoi? Tiens, ouais, voilà. Le Dunkleosteus de Arc par rapport au mégalodon, au niveau de la taille, on n'y est pas, hein. Par contre, ça, j'imagine que c'est le mosasaure. Ouais, là, ça pourrait le faire, hein. Mais il n'y a pas le Ledzictis, comment ça se fait? Ah, il est là. Bah, franchement, avec le Ledzictis, ça pourrait, hein. Ouais, je suis sûr que c'est un Ledzictis. Ils ont pas mis un Dunkleosteus, ça me paraît vraiment bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre. Oui, en plus, bah oui, en plus, qu'est-ce que je suis con. Regarde la queue, mais oui. C'est clairement la queue d'un Dunkleosteus, c'est pas la queue d'un Ledzictis. Pas d'un Dunkleosteus. Mais oui. Ouais, voilà. La queue du Dunkleosteus, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça ressemble à ça, et là on a une queue comme ça. Donc c'est un Ledzictis. Le débat est clos. Il a quand même l'air... Non, par contre, oui. Alors après, c'est vrai que les Ledzictis étaient gigantesques, hein, mais à ce point-là, par rapport au Mégalodon, pas vraiment. Bon, c'est Arc, hein, on s'en fout. Arc, ça respecte absolument pas les dimensions. Je remonte un peu dans le chat. Alors, Neptune Nimara, je crois qu'il existe une vidéo YouTube où un expert de la préhistoire en général réagit aux espèces de dinosaures sur Arc. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a Entracte Science qui parle qui parle en fait de la paléontologie en général et qui souvent fait des réactions par rapport à des documentaires comme Préhistorique Planet ou alors à des jeux ou simplement à des séries. Et du coup, il a eu l'occasion de nous contacter parce qu'il voulait qu'on fasse une publicité pour... Enfin, une pub. Apparemment une pub, mais en fait, parler simplement d'un crowdfunding qu'il lance avec ses étudiants en fait pour financer leurs études. Ils vont notamment en Afrique du Sud pour faire des fouilles paléontologiques. Donc, techniquement, déterrer du dinosaure ou alors des animaux de l'ère primaire, etc. Enfin, peu importe, tout ce qui est dans le sol. Et en gros, il m'avait dit, et ça c'est fou quand même, mais il l'a déjà fait avec d'autres cinéastes. Hein. Cinéastes, bah non. D'autres youtubeurs, vidéastes. En fait, il m'a dit, si jamais tu le fais, bah, en contrepartie, on t'emmène avec nous. Ce qui veut dire qu'il m'a proposé d'aller 3 semaines en Afrique du Sud pour déterrer des dinosaures. Un rêve de gosse, en fait, qui n'a pas pu se faire, évidemment, parce que la petite est arrivée. Néanmoins, ça se fera un jour. Donc un jour, je vais partir là-bas, je ferai des vidéos exprès pour, et ce sera juste ouf. Franchement, c'est ouf. Flo aka Dr. Grant. Ouais. Ouais, effectivement, on est en train... Alors, je vais être tout à fait honnête, hein, on est en train de réfléchir à des collabs avec des youtubeurs qui sont à peu près dans les niveaux où on est. Notamment Cédric Jurassic. Ah, il y a Gamology France. Ah bon? Alors, juste le nom de la chaîne, tu comprends. Ah, mais oui. Ouais, oh, oui, c'est vrai que c'est sympa aussi, ça. Il y a notamment donc Cédric Jurassic, il y a qui d'autre avec Not Serious, ça me botterait bien. Mais il faudrait qu'il ait du temps. Qui est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je me rappelle plus. Ah si, peut-être, comment il s'appelle Guillaume Cassard. Et pourquoi pas la suite de Trop, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Mais alors concrètement, ce serait quand même pour avoir des sponsors, pas des sponsors, putain, mais des collaborations qui soient logiques, qui aient une raison d'être là. Et puis en même temps, ça permettrait un peu de mélanger les commus aussi. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de faire des choses comme ça, c'est qu'en fait on peut être amené à s'amener des abonnés les uns aux autres. Alors c'est vrai que ça fait un peu vendeur de chouchou, mais déjà j'aime bien ce qu'ils font, et puis c'est toujours agréable, quoi, donc je pense qu'à l'occasion on leur demandera, ouais. Mais par contre, oui, ça m'arrive quand même de regarder. Oh putain, ça c'est tellement drôle. Oh là là, French Faker, tiens, en plus, lui, il a quand même pas énormément d'abonnés. Et à l'occasion, si vous avez un peu de temps, allez voir sa chaîne. En fait, c'est un mec qui est spécialisé dans du coup, les vidéos fake comme ça, là. Les deepfakes où il remplace les corps ou les visages des gens. Ou alors même les voix, et il leur fait faire des trucs ou dire des choses de ouf.
Et il s'est lancé dans une petite série, genre un jeu de rôle sur table. Dedans, il y a Macron, il y a Sarkozy, il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen et tout. Là, il y a comment il s'appelle? Jean Lassalle, ouais. Et ça, c'est... Mais franchement, c'est à mourir de rire. Et j'ai mis un commentaire dessus en disant, c'est énorme parce que c'est super bien fait. Et en même temps, c'est flippant parce que c'est super bien fait. Genre, juste pour la démo. Et le MJ a la voix, mais pour le coup, c'est une voix faite en intelligence artificielle. Il a la voix de Benoît Allemane, qui a longtemps doublé Morgan Freeman. Parce que je sais plus si c'est toujours le cas avec les histoires de faut un doubleur noir pour jouer un acteur noir. Et, euh, et puis de Dieu, de Zeus dans Hercule, etc., etc. Je vous montre juste ça. Franchement, c'est super drôle. Bienvenue à tous, merci d'être venus. Donc on va commencer notre première partie de jeu de rôle. Alors, pour débuter, on va commencer par présenter nos personnages. Honneur aux dames, présentez votre personnage et ensuite on continue. Merci. Je suis Marine, guerrière, mais avant tout humaine de niveau 5. Mon épée et surtout ma détermination sont au service du royaume. Quels que soient mes ennemis, je les pourfendrai. Qu'ils soient elfes, orques, Mais sarrasins, tout c'est ou chiant. quoi que ce soit. Après, Oui, j'avais oublié. après, c'est pas très fair-play ça, monsieur Mélenchon. D'accord, c'est pas très fair-play, mais on peut tous reconnaître qu'elle est carrément chiante quand même. Très intéressant, voilà, bon. Monsieur Mélenchon, à vous, présentez votre personnage s'il vous plaît. Moi, du coup, je joue un clerc, un prêtre, qui s'appelle Jean-Luc, voilà. C'est étonnant que vous ayez choisi prêtre comme classe, Jean-Luc. Je croyais que vous étiez très attaché à la laïcité. Mais il est con celui-là, on joue au jeu de rôle, c'est la vraie vie, là. Déjà, premièrement, ne me coupez pas, j'avais pas fini ma présentation. Moi je vous rappelle que vous m'avez bien coupé, hein. Oui, mais vous, on s'est tous mis d'accord, et c'est rare, hein, autour de cette table, on était tous d'accord pour Ah dire oui. que vous étiez chiante. Donc, je suis une guerrière, et je me battrai contre les orques sarrasins. Mais taisez-vous. Bon, Jean-Luc, finissez votre présentation qu'on en finisse. C'est vrai que ce serait dommage de rater ça. Qu'est-ce qu'il me veut, le Mozart de la finance, là? Enfin, bon. Donc, je joue en clerc de Michael. C'est important de préciser Ah oui, j'y avais que pas ça vu. fait partie de mon message de la créolisation du royaume. Mon alignement est loyal bon. Je souhaite aider les opprimés et faire le parallèle, mais aussi l'intermédiaire entre les différents mondes qui sont les humains, les elfes, les alphelins, les orques, les sarrasins, et tout ça faire une sorte de melting pot géant pour qu'on puisse avancer et finir notre quête. Franchement, ouais, les voix... En fait, c'est sûr que les voix, ça s'entend quand même que c'est de l'intelligence artificielle. Mais franchement, c'est... Enfin, moi, je trouve ça inquiétant, quand même. Parce que demain, même les vidéos, hein, il y a les autres vidéos, à la rigueur, on peut regarder une vite fait, mais les autres vidéos, honnêtement, c'est tellement bien fait, tu dis, merde, c'est pas possible, c'est vraiment arrivé. Et là, je veux dire, les dessins, enfin, les dessins, effectivement, c'est fait en intelligence artificielle, mais c'est super bien fait. Et puis merde, les voix, c'est bluffant, quoi. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que en fait, le mec qui écrit ça, franchement, il écrit les punchlines. Dans le premier épisode, ça va, mais alors par contre, là, je crois qu'il y a l'épisode 6 ou 7. Oh, putain, mais les punchlines sont juste ouf. Bon, French Faker. French Faker, honnêtement, allez sur cette chaîne. C'est une excellente chaîne. Oh, Rain, maître du jeu, présentez mon personnage, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous en prie. Je vous remercie. Pour ma part, je vais jouer Emmanuel, un haut elfe magicien de niveau 5. Qui dit haut elfe dit élite. Emmanuel a fini premier de l'Académie de magie. Sa spécialité sont les enchantements de type conjuration. Emmanuel est très beau, très intelligent, téméraire et ne refuse aucun défi. Applaudissez-moi maintenant. Alors déjà non, on va pas vous applaudir à chaque fois que vous parlez. Sinon, nous avons un problème sur la création de votre personnage, Emmanuel, parce qu'il n'a que des qualités. Il est fort, beau, intelligent, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de malus. Donc non, ça c'est pas très roleplay. Donc vous allez me faire un lancer des 20 et en fonction du nombre qui sort, je vais regarder sur ma liste, le malus va vous être attribué. Il n'y a donc pas d'être parfait dans cet univers. Étonnant. Enfin, allez, je me prête au jeu. Je lance. Il n'y a donc pas d'être parfait dans cet univers. Et gna gna gna. Bon, mais taisez-vous. Allez, je lance vraiment cette fois. Et c'est un 6. Alors je regarde sur ma fiche. La 6, c'est gérontophile. Le Putain. personnage est attiré de manière irrépressible vers les vieilles personnes, et notamment les vieilles dames. Il est pas un peu chelou, le malus? Il est surtout très misogyne.
Vous pouvez pas changer ça, vous, là? Ah non, 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 c'est les règles. Les règles, c'est les règles. Et c'est pas vous qui faites les règles. Si, c'est moi. Enfin, c'est compliqué. On comprend Ok. rien. De toute façon, là, je viens de voir qu'il a fait en 9 et pas en 6. Voilà. Donc, attendez, je regarde. Donc, 9. Ça s'appelle éloquence à géométrie variable. Le personnage est très éloquent quand il s'agit de parler aux riches, mais très peu quand il parle aux très pauvres. C'est pas mal ça, non? C'est mieux. Je sais pas si je préfère. Je peux vous assurer que ça vous va très bien, Tu m'étonnes. voire très bien. Ah bon? Bon, c'est pas très roleplay, mais une bonne manière de le savoir, ça serait que vous fermiez les yeux. Une vieille, ok, et à sa droite se trouve un pauvre. Ok, j'imagine. Maintenant, vous réfléchissez, est-ce que vous aimez plus la vieille que vous détestez le pauvre? Il faut répondre que tu Je déteste le pauvre. Cramez-le, cramez-moi ce souillon hors de ma vue. C'est bon, Ah, ouvrez les yeux. à moi, la garde. Ouvrez les yeux. Benalla. C'est juste délire. Benalla, putain. Notez bien, je ne cautionne pas, hein. Bon, moi, on a notre réponse. Que- Alors maintenant, il nous manque juste un dernier personnage à présenter qui a été très silencieux. Bizarrement. Hein? Le petit Ah oui. Sarkozy, alors il est caché, il veut pas faire la présentation de son petit personnage. Oh, vous savez, si vous étiez dans ma situation, moins vous parlez, mieux vous me portez. Hein. Putain, avec un rat. Je putain. pourrais être sur écoute, non, je sais pas. Il n'y a pas de micro ici, hein. Il n'y a pas de micro ici. Comme... Sinon, monsieur Sarkozy, veuillez présenter votre personnage, s'il vous plaît. Au moins, on pourra commencer la partie une bonne fois pour toutes. Merci. Oui, bon, d'accord, ça va, il n'y a pas le feu, non? Mon personnage, il s'appelle Bismuth. J'ai pas compris parce que j'avais pas le choix pour la classe. On m'a forcé voleur. J'avais le choix entre voleur. J'ai choisi voleur, hein, mais bon, je trouve ça un peu bizarre qu'on m'ait forcé dans cette classe. Sinon, la race, c'est un alphelin. Donc, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Voilà, le Bismuth est connu pour son esprit vif, sa débrouillardise, son indépendance. Voilà. Hein, un voleur Juste alphelin. pour le choix de la classe, il n'y a pas de complot. C'est juste que vous m'avez dit que c'était votre première partie de jeu de rôle. Donc j'ai choisi de manière arbitraire la race de Ralphelin pour vous. Et qui est une race de voleurs. Parce que je me suis dit, les Ralphelins sont petits, mais ils sont ambitieux. Et pour ce qui est du métier, je me suis dit que, voilà, vous saurez faire. Voilà, je me suis dit que vous saurez faire. Je sais pas comment bien faire cette phrase, mais vous m'avez compris. Bref, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Ouais, allez, on est parti, la game va commencer. Franchement, c'est vraiment marrant. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en a plein que j'ai pas regardé encore. Qu'est-ce que j'avais vu avec Macron? Si, ouais, genre, il y a ça, par exemple. Alors, c'est vrai que, par contre, j'ai vu des messages, pour le coup, avec lesquels je suis d'accord. Hein. Parce que, oui, du coup, il y a plein de gouvernements qui prennent ça au sérieux. Je sais pas ce qui est le pire avec l'IA. Est-ce que c'est le fait que ça rend bien, enfin, que ça rend tellement bien que, du coup, on va tous terminer au chômage, ou est-ce que dans certaines autres vidéos, on utilise des morts pour faire du profit? Bon, après, dans l'idée... Alors, le côté on fait du profit avec les morts, bon, je peux comprendre que ce soit déroutant. Maintenant, effectivement, quand c'est le visage, quand tu reprends vraiment le visage de quelqu'un et tout, c'est vrai que c'est un peu space. Mais en même temps, c'est un peu triste, mais le constat que j'aurais tendance à faire, c'est que dans l'art, on passe notre temps en fait, à faire de l'argent avec les morts. Quand tu y penses, tous les gens qui ont écrit des bouquins, qui ont fait des films ou quoi, qui sont morts, on continue en fait à vendre, à diffuser. Et en fait, l'argent ne va plus à ces gens-là. Des fois même, ça va même plus aux descendants en fait. Donc ça continue à faire de la thune. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Franchement, je saurais même pas répondre. Mais c'est vrai que par contre, pour les intelligences artificielles, ça risque de mettre beaucoup de monde au chômage du, ce qui est un peu emmerdant. Je sais pas où ça nous mènera, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses inquiétantes. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu grâce à... putain, j'oublie à chaque fois le nom du mec, mais j'ai vu des bouts de live de Jour du Grenier où en fait ils regardent une chaîne où il y a des intelligences artificielles qui en fait l'ont fait chanter lui et Antoine Daniel sur plein de chansons différentes. Franchement, c'est effrayant. Parce que non seulement ça, c'est vraiment la voix, mais en plus ça les fait bien chanter dans la note, en fait. Et c'est impressionnant. Je sais pas. Après, il peut y avoir des hommages, des choses comme ça. Mais bon. Ouais, voilà, c'est Fat Giorgio. Ouais. Mais après, oui, à partir du moment où il y a les visages. Mais tu vois, par exemple, il y a comment il s'appelle Non, mais c'est affolant, je trouve plus les noms. Je trouve, faut vraiment que je dorme, moi. Putain. Thierry Ardisson, qui a lancé une idée d'émission apparemment qui n'a pas marché. Ça s'appelle l'Hôtel du Temps.
Et en fait, genre, il a pris un acteur ou une actrice ou quoi, et dessus, ils ont mis le visage, par exemple, de Jean Gabin, de Coluche, il y a Dalida, il y a plein de gens comme ça. Et en fait, apparemment, donc, il les interviewe, quoi. Et en gros, toutes les interviews mènent à des choses que les gens ont vraiment dites. C'est-à-dire que ils ont fait tout un tas de recherches dans les archives et tout, et c'est vraiment des choses dites par ces gens-là. Mais en même temps, je trouve que c'est assez kiffant parce que ça... Enfin, c'est ça le problème, en fait, c'est que c'est kiffant parce que ça te fait un peu revivre des gens qui sont morts et que t'aimerais revoir aujourd'hui. Le seul problème, c'est que ça nous fait baigner dans la nostalgie, et être baigné dans la nostalgie, c'est pas une bonne chose, parce qu'il faut aller de l'avant, ce qui était avant était bien, mais il faut savoir garder ça de côté, et en fait avancer pour créer de nouveau des choses bonnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un cinéma qui est immonde, où on a constamment des suites, des remakes et tout ce que tu veux, ce qui a toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est de pire en pire parce que les gens n'arrêtent pas de dire oh putain, c'était tellement mieux avant. Donc ils veulent revoir ce mieux avant. Mais à force de baigner dans les souvenirs, bah en fait, tu finis par ne vivre plus que là-dedans, quoi. C'est toujours le cirque des puces, c'est toujours une illusion. Et surtout, le pire, je pense, c'est le côté où on peut arriver à défendre ça en disant ouais, mais c'est pour les jeunes générations. Ouais, mais les jeunes générations, tu peux leur montrer les anciens films, en fait. Il peut y avoir des jeunes hermétiques, mais tous ne le sont pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver, en fait. Alors après, oui, par rapport à ce que dit Mika Sanova, dans le système judiciaire, les photos, les vidéos, les enregistrements, étant donné que c'est falsifiable de ouf, effectivement, c'est plus accepté par la loi. Hein. Et du coup, quelque part, c'est pas plus mal, mais en même temps, c'est con. Parce que la caméra, des fois, ça peut te fournir des preuves de ouf, en fait. Mais c'est ça, en fait, ouais, tu pourrais faire des tonnes de faux dossiers. On pourrait faire comme si quelqu'un avait dit des horreurs. Hein. Là, par exemple, sur Macron, c'est ouf ce qui se passe là. Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de... Alors ça doit être pris d'un vrai film sur Emmanuel Macron, j'imagine. Alors franchement, je sais que... on va encore dire, ah, enfin, comme par hasard, il se rappelle, mais du coup, cette dame-là, je crois que c'est Brigitte Lahaie. Du coup, qui joue Brigitte Macron. C'est Brigitte Lahaie. Donc pour les jeunes qui connaissent pas, faites des recherches, mais faites doucement. Pas les jeunes en dessous de 18 ans. Hein. Faites pas des recherches. Demandez à un grand qui vous explique. Sinon, pour ceux qui ont plus de 18 ans, vous pouvez faire des recherches. À la rigueur, tapez Brigitte Lahaie soft. Peut-être si vous avez des yeux un peu chastes. Mais attends, sérieusement... Tétel, il parle encore de filles, de films de... Bah, je suis désolé, hein, c'est un peu de la culture générale aussi. Hein. Faut savoir qui est Brigitte Lahaie. Parce qu'aussi, Brigitte Lahaie a animé une radio. Une émission de radio. Et ouais. Alors, je vais aller directement là, hein, parce que du coup, j'ai pas envie d'aller dans les photos. Et du coup, ça me perturbe, parce que dans quel film elle a pu jouer? Alors, dans ce cas, non, ça doit être d'un autre film. Ok, alors autant pour moi, ça doit pas être un film sur Macron, mais en tout cas, c'est sûr que c'est elle. Afin de contenir l'ennemi, les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, l'artillerie lourde. Missile M45 doté de tête TN75, 28 Rafale M. Ah, il y avait un avertissement sur la vidéo, du coup, je sais pas trop où est-ce qu'on est parti là. Narcissic Park. Alors, je suis assez d'accord dans le sens où Brigitte Lahaie, quand même, passe mieux que Brigitte Macron. Enfin, cela dit, je sais pas quel âge elles ont l'une et l'autre. Hein. Après, si elles ont 10 ou 15 ans d'écart, la comparaison n'est pas toujours... Ouais, j'hésite à aller un peu plus loin, quand même. Ah non, ça va. Avec deux flottilles embarquées, Ça va, on peut se permettre. mais aussi, et surtout, la plus rapide, la plus puissante, la plus grosse tête nucléaire que le monde ait connue. À l'heure où je vous parle, ce bijou de technologie 100% made in France se dirige vers sa cible. L'engin a déjà pénétré l'atmosphère. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact Mais ça, c'est ouf. est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. C'est complètement Profitez, ouf. quoi qu'il en coûte. Franchement, je veux dire, bon, même si effectivement on voit... Ah, participe au concours Nikon Festival. Ok. Les dessous du pouvoir. Ah, ok, c'est pris... Ah, d'accord, ok. D'accord.
Ah, du coup, ouais, le mec il fait ça et après il y a le deepfake. Putain, franchement, c'est impressionnant quand même. C'est juste ouf. Ce qui est incroyable quand même, c'est vraiment la qualité du visage. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Bon, on va quand même aller vers les monstres de film quand même. Arrêter de faire de la pub aux autres, faut pas déconner. Donc, il me semble que vous aviez voté les monstres de film, hein, si je dis pas de bêtises.